Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween et on va tester ensemble la nouvelle collection de Martin Cosmetics. Et c'est pourquoi j'ai mis une petite perruque grise, voilà. Je vais faire un make-up dans le thème vampire et du coup je me suis dit que des petits cheveux gris ça serait pas mal. Une petite présentation de la collection que j'ai reçue. Enfin je l'ai pas reçue, enfin je l'ai payée mais voilà vous avez capté. Bref, on va commencer avec la palette. Oh belle, regardez-moi ce bijou. Elle est en velours, bon c'est hyper salissant mais bon voilà. C'est magnifique, c'est trop beau. Et l'intérieur est comme ceci, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, la beauté. Il y a des petits fards gravés, enfin franchement j'adore. Je suis enjaillée de la vibe. De toute façon c'est sûr que j'allais craquer parce qu'une palette Halloween, bah j'allais craquer quoi. En plus c'est une des seules marques qui a fait des palettes pour Halloween, donc voilà. Il y a Makeup Revolution et tout aussi, mais Beauty Bay ils en ont même pas fait, enfin voilà. Je suis trop contente, j'ai hâte d'essayer. En second temps j'ai pris les deux petits lipsticks qu'elle a sortis. Donc il y a le Blair, c'est le noir, et le Morticia qui est un bordeaux. Voilà, et comme on sait tous que la formule des Martin Cosmetics sont top, bah, j'ai pris les deux direct. C'est tout. Et je sais qu'il y avait des calls mais j'en ai pas pris parce que j'allais pas les utiliser, donc ça servait à rien d'en prendre. Je suis pas habituée aux cheveux longs là, c'est bizarre. Comme d'habitude je me suis munie de la tablette pour faire le petit make-up. Voilà, petit dessin pour m'inspirer. On va tout d'abord commencer par le reste du teint parce que j'ai déjà fait mes sourcils et mon fond de teint, tout ça. Parce que bon, c'est un peu chiant, on va pas se cacher. En plus, mon fond de teint il est vraiment nul. Ça servait à rien que je vois la palette, j'ai oublié de dire, mais il y a 3 fards duochrome. Et justement, j'étais en train de regarder sous différents angles et les couleurs elles changent, genre c'est trop bizarre. On dirait les jeux là, ça change. En premier, je vais utiliser le Glow Kit pour faire mon highlighter. Et vous pouvez constater qu'il est tout cassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est tout cassé. Je vais prendre le rose, celui-là. Et c'est parti. Je mets mon highlighter comme d'habitude sur la petite zone. Hop. J'en mets sur mon nez et sur mon arcade de Cupidon. Je suis en train de pleurer de l'œil, on n'a même pas commencé à faire le maquillage, c'est top. Ensuite, utiliser ce bronzer du kit de Makeup Revolution, c'est le Moonlight Glow. J'en mets, on voit mes cheveux, ouais, c'est sympa. Bref, en tout cas, j'enlève mes cheveux pour le mettre. J'en mets juste dans le creux en fait. De là, là. Pour bien creuser les joues parce que un vampire, vous-même vous savez. Je vais mélanger je pense avec un peu de gris pour que ça fasse plus froid parce que là je suis pas très convaincue. Hop, c'est much better. J'ai pris celui-là de la palette, c'est le Hildegarde. Je vais un peu faire le nez mais très légèrement. Le teint c'est fait. Bon, j'ai bien creusé mes joues comme vous pouvez le voir. Je vais ensuite passer au maquillage des yeux et pour ça je vais d'abord prendre la base P Louise. J'ai pris la blanche. Pour commencer, je vais prendre ce fard pailleté. C'est le Willow. C'est un fard noir mais pailleté en fait. Je vais le mettre juste ici. Faire une espèce de forme assez pointue. Si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui jouent en fait. Désolée. coup, voilà.
Voilà, je fais ma petite forme. Je n'hésite pas à aller bien loin. Enfin, de toute façon, c'est Halloween. On veut que ça soit excentrique. Je blende, bien entendu. Ensuite, je prends le pétula et je vais le mettre juste en dessous. Juste ici, en dessous du nord, en fait. En tout cas, comme d'habitude, la qualité des fards est top. On adore. Je vais quand même prendre un petit gris clair. Je vais prendre le Hildegard pour un peu blender en haut. Donc je vais continuer mon bordeaux. Et je vais continuer sous l'œil en fait. Hop. La Martine nous régale comme d'habitude. J'hésite pas à bien descendre parce que de toute façon je vais faire un effet un peu serré. Voilà. Pour l'instant je vais faire l'autre œil hors caméra et je vous retrouve après. Et voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais maintenant utiliser un petit fard duochrome mais je sais pas lequel prendre. J'hésite entre celui-là et celui qui est en haut là. C'est un peu galère. Je pense que je vais prendre le Freya. Et bien entendu, je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Hop. Il a des reflets verts un peu, je sais pas si vous voyez. C'est trop beau. Je vais changer de plan du coup. Je vais prendre un autre. Je vais prendre le Cornella pour faire le reste. Et voilà, c'est terminé pour les yeux, enfin pour les fards. En tout cas, j'aime trop, c'est beaucoup trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais maintenant passer au mascara et au fossile. Je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve juste après. 2000 years later. Du coup, voilà pour le look des yeux. J'ai mis mes fossiles et mon mascara. J'aime beaucoup. En tout cas, je vais donner mon avis sur la palette. Du coup, c'est... J'ai testé que quelques fards, mais déjà ce que je peux dire, c'est que c'est une très bonne palette pour les fards que j'ai testés. Ils sont pas poudreux, ils sont bien pigmentés, ils s'estompent bien. Et petit coup de cœur pour les duochromes parce que vraiment, ils sont trop beaux, vraiment trop beaux. J'ai trop hâte d'essayer les autres. Et j'ai vraiment hâte d'essayer les autres couleurs parce que là, du coup, j'ai pas pu tester... le bleu, le vert et tout, mais peut-être que je referai une vidéo, on verra. Dites-moi si vous avez envie de voir une autre vidéo, ça me ferait très plaisir. Mais en tout cas, j'adore pour l'instant. Pour faire mon look des lèvres, je vais prendre le Morticia parce qu'il rappelle un peu la couleur de mon dessous d'œil. C'est pas utile les enfants. One eternity later. Bon, voilà pour la bouche. J'ai vraiment galéré parce que je suis vraiment nulle pour ma rouge de lèvres. Et du coup, là, comme il est foncé, bah, j'ai vraiment galéré. Vraiment, j'ai mis 3h30. Du coup, il est un peu mal mis. Mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'on va mettre du faux sang. Mais pour en revenir au rouge à lèvres, du coup, l'embout il est toujours aussi bien. Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas aussi opaque que les autres. Là, j'ai dû mettre 2 couches pour qu'il soit bien de la bonne couleur. Mais sinon, si vous êtes doué avec vos lèvres, bah, il est facile à mettre. Moi, c'est juste vraiment, je sais pas mettre rouge à lèvres. Genre, mes lèvres, elles sont repliées comme ça, là. Et je sais pas, ça déborde tout le temps. C'est ignoble, bref. Mais voilà, je vais prendre du faux sang. C'est un faux sang de chez Makeup Revolution. Je vais prendre un pinceau liner et je vais faire des sortes de coulures. On va voir que j'ai mangé, vous voyez. J'ai oublié, je voulais faire un truc, je voulais faire des veines qui ressortent comme dans Vampire Diaries. J'espère que les vrais auront la reste. Mais du coup, je vais les faire maintenant.
Pour faire les veines, du coup, je vais mélanger le violet qui est là et le rouge à côté. Du coup, je fais plein de petites veines sous mes yeux. Je sais pas si j'aime. Je ne sais point si j'aime. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis pas trop convaincue. En fait, les veines elles sont trop. Il y en a qui sont trop épaisses en fait et j'aime pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà le look final. Si vous avez envie de le reproduire, n'hésitez pas à me mentionner. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. Voilà, je vous fais de gros bisous.